Salut les petits loups. Alors me voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera le book haul du mois de juillet 2022. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en août, là, début août 2022. Et du coup je me suis dit c'est très peut-être temps de tourner des vidéos. Donc aujourd'hui je m'attaque sur le book haul du mois précédent, donc le mois de juillet. Donc voilà, du coup j'ai une maptile à moi devant moi, là, elle est juste devant moi. Du coup je vais pas m'attarder dans l'introduction pour pouvoir vous présenter cette petite pile. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je me réexplique, désolée s'il y a des bruits de fond ou si l'éclairage est pas top, parce que à l'heure où je tourne il est 21h et quelques, donc il commence à faire nuit, il fait chaud, j'ai dû allumer les lumières, donc désolée pour ça, le ventilateur qui tourne et tout, donc je ne sais pas si vous entendrez des bruits de fond derrière, mais j'en suis désolée. Donc voilà un petit peu pour ça. Pour le fait que pourquoi je suis longue à faire des vidéos, le pourquoi du comment, voilà, ça a été expliqué dans d'autres vidéos, donc vous y avez qu'à checker les autres vidéos pour comprendre un petit peu. Moi, j'essaye de rattraper mon retard quand je peux. Pour la publication, c'est plus compliqué que de tourner les vidéos, donc ou même les deux, bref. Ça a été dit dans d'autres vidéos, donc je vous laisserai checker ça. Moi, je suis là pour vous présenter mes achats du mois de juillet 2022. Je sais pas pourquoi je dis toujours l'année alors que on est en 2022. Bref. Du coup, j'ai ma petite pile en face de moi et je vais vous la présenter. Bah voilà, vous présenter les livres que j'ai acquéris durant ce mois de juillet. Et puis voilà, normalement, j'en ai lu quelques-uns, pas tous encore, mais voilà. Du coup voilà pour cette intro, je vais arrêter là, je vais vous laisser avec le jingle et je reviendrai tout de suite après vous présenter mes livres de ce mois de juin que j'ai acheté. J'allais dire juillet, mais en fait c'est juillet, pas juin. Donc puisqu'on est au mois d'août, c'est le mois précédent, donc c'est juillet, pas juin. Donc voilà. Voilà, je vous laisse. Voilà, alors du coup le premier livre, je vais pas m'attarder, je passe direct au premier livre. Alors les deux premiers livres, je vais vous les présenter à peu près en même temps, puisque c'est un tome 1 et un tome 3 que j'ai trouvé à Noz. Il n'y avait pas le tome 2, j'ai voulu les prendre, je ne sais pas si un jour je les lirai, peut-être que je les revendrai sur Vinted. J'ai l'habitude, hein, j'achète des livres sur Noz, en pensant que j'allais les lire, et puis finalement ils finissent tous à vendre sur Vinted. Je sais pas pourquoi, c'est voir des livres pas chers, ça me donne envie. Bref, donc le premier tome, il s'agit de Jacobi, si ça se dit bien comme ça. C'est chez Bayard, donc c'est de William Ritter, si ça se dit bien comme ça. Donc ça c'est le premier tome qui s'appelle Jacobi, voilà. Et du coup, j'ai le tome 3 aussi. Le tome 3 du coup de la saga Jacobi. Par contre le tome 3 s'intitule Les fantômes du passé, voilà. C'est de William Ritter, toujours aussi, et c'est toujours chez Bayard. Donc du coup voilà, je les ai trouvés à Noz, il n'y avait pas le tome 2, je me suis dit bon, c'est pas grave,
Je sais que la saga Jacobi, c'était une saga que je voulais, il y a 50 ça, je pense. 50 ça que je voulais cette série quand, je pense quand le premier tome est sorti. Malheureusement, à cette époque-là, j'avais pas de sous, donc forcément, je pouvais pas m'acheter tous les livres qui sortaient. Donc voilà, là, je les ai trouvés pas chers à Noz, donc je me suis dit, c'est l'occasion de les prendre. Si finalement tu les lis pas, tu les revendras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comme ça. Voilà. Donc du coup, voilà pour ces deux-là. Le prochain livre que je vais vous présenter, je l'ai acheté aussi à Noz. Il s'agit de Toxic Girl, voilà, de Kid Freak, si ça se dit bien comme ça. C'est toujours chez Bayard, donc c'est la version grand format, comme les deux autres. Donc voilà, il était pas cher à Noz, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Qui ne tente à rien. Après, c'est Bayard, donc c'est une maison assez connue, normalement, donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc oui, ne vous inquiétez pas, en barre d'infos, je vous mettrai les liens de tous les bouquins que je vais vous présenter. Par contre, si c'est des tomes 2 ou des tomes 3, je ne vous mettrai le lien que du premier tome pour éviter de vous spoiler les autres tomes si vous n'avez pas lu les sagas ou les trilogies ou le duologie, bref. Si vous n'avez pas lu les tomes précédents, je préfère vous mettre le résumé du premier tome. Donc le dernier livre que je me suis acheté du coup à Noz, il s'agit d'une autrice que je connais particulièrement puisque je l'ai déjà vue l'année dernière au FNR. Sauf que cette fois-ci c'est un livre en auto-édition. Je crois, hein, parce que il est marqué édition Prisma, mais pour moi c'est de l'auto-édition, mais bon. Donc il s'agit de Tamara Baliana, donc le titre du livre s'intitule Coup de foudre et quiproquo, donc voilà. C'est chez édition Prisma, comme je disais tout à l'heure, donc c'était en version grand format. Je sais qu'il y a des suites, ou si c'est peut-être une suite, je me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a des suites à cette saga, mais je l'ai trouvé à pas très cher à Noz. Du coup, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de le prendre. Donc, du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Donc, voilà. Du coup, les prochains livres que j'ai achetés, non, c'est des neufs. À part celui-là, peut-être. Bon, de toute manière, je vais vous expliquer. Donc, le prochain livre que j'ai acheté, il s'agit... Déjà, les 4 premiers livres que je vous ai présentés, il n'y en a aucun que j'ai lu sur les 4, pour préciser. Celui-là que je vais vous présenter, je l'ai déjà lu. Donc, voilà un petit peu tout ça. Donc, il s'agit Le défi de Émilie May, si ça se dit bien comme ça. C'est chez Hugo Poche, donc la version poche de chez Hugo, donc de la New Romance. Je l'ai déjà lu, donc il sera dans un update lecture. Tout simplement pourquoi je l'ai lu, puisque l'autrice vient au festival, donc c'est pour le faire dédicacer par l'autrice. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Voilà, après le prochain livre que j'ai lu, c'est Criminal Love de Alana Scott, donc c'est chez E.H., donc la collection E.H. chez le New Adult, voilà, il y a marqué. Donc voilà, c'est un grand format, voilà, donc il a été lu, donc il sera dans un update lecture, donc voilà pour celui-là. Ceux-là, je les ai achetés neufs en magasin. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il l'avait pas en magasin. Donc voilà. Forcément, vous savez que ma maison d'édition préférée, c'est Hugo, forcément. Hugo Etsy, donc les Hugo romans. Donc voilà. Il y a aussi, je m'y mets à la collection E.H. Voilà aussi. Sinon, après aussi, ma deuxième maison d'édition préférée, c'est la collection Infinity, donc la maison d'édition Bookmark. Et la troisième maison d'édition que je préfère, donc ça c'est mon top 3. Et H fait partie du top 5. Donc ma troisième maison d'édition préférée, c'est de Saxus. Et il y a eu un petit nouveau qui est sorti de Saxus. Et ça s'intitule, Les loups dorés. Donc c'est de Rosani Choxy, ça se dit bien comme ça. Je suis désolée de la prononciation. Donc voilà, c'est chez de Saxus. Donc la version... Arbac, voilà. Arbac ou relié comme vous préférez. Donc voilà.
Je l'ai pris parce que forcément, toutes les sorties de Saxus, je les prends tous quand je peux. Donc voilà pour celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon, il était disponible en magasin. Mes magasins ne l'ont jamais reçu en version reliée, ou alors s'ils l'ont reçu, il est vite parti. Mais voilà, du coup je l'ai pris sur Amazon. Voilà, voilà, pour celui-là. Et après, donc le prochain livre que je me suis pris, j'ai mis du temps à le trouver, puisque le jour de sa sortie, il n'est pas sorti dans mon espace culturel. Il a fallu que j'attende une semaine, je crois, ou un peu moins d'une semaine pour avoir pour l'avoir. Donc il s'agit de Nos cœurs en chute libre c'est ça, Nos cœurs en chute libre de Valentine Stergan. Donc voilà, de Valentine Stergan. C'est un Hugo Poche, voilà, de chez Hugo Roman. Donc c'est de la new romance. L'autrice vient au festival, donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore lu, tout simplement parce que je n'arrive pas à l'avoir en électronique. Donc je m'agace un peu parce que je vais devoir sûrement le lire en version papier. Et en ce moment, je lis plus trop papier. Donc voilà pour celui-là. Donc les 3 prochains livres que je vais vous présenter, c'est ma 4e maison d'édition préférée. Donc la 4e maison, donc c'est les E.H. Mais là, ceux-là, c'est des HarperCollins parce que c'est des poches. Et de temps en temps, la maison d'édition font des livres à 4,99 €. Et du coup, Megan, elle a voulu se les prendre. Donc il y en a 3 qui sont sortis ce mois-ci. Et du coup, le premier s'intitule Love Me Wild, ça se dit bien comme ça. Donc voilà, de Élise Bourget, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Donc voilà, c'est du coup... c'est des E.H. mais en version poche, donc de HarperCollins. Donc voilà, je ne sais plus du tout s'ils sont sortis en grand format ou ils sont sortis qu'en poche. Je ne me rappelle pas du tout si je les ai vus passer en grand format. Mais du coup, voilà, j'ai vu les 3 qui sont sortis à ce prix-là. Du coup, j'ai voulu les prendre. Donc voilà pour celui-là. Le deuxième que je me suis pris, c'est... Be My Last Dance, ça se dit pas comme ça, donc voilà, de Avril Rose. Donc voilà aussi pour celui-là, au même prix, toujours de la même édition, toujours en format poche. Donc voilà, celui-là il a été lu, donc il sera en update lecture. Et le dernier que j'ai pris, le dernier des 3 à 4,99 €, il s'intitule Your Love Is Me Druk, ça se dit pas comme ça. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien. C'est de Audrey Alba. Voilà, et il était à 4,99 € comme les 2 autres. Donc voilà, toujours de la même maison d'édition, en version poche. Donc voilà, pour celui-là aussi. Donc ça, c'est ces 3-là. Et d'ailleurs, je l'ai lu aussi. Ça, c'est les 2 que j'ai lus. Il n'y a que lui que j'ai pas encore lu. Donc voilà un petit peu pour ces 3-là que j'ai acheté du coup en même temps et qui se mettent dans la collection comme ça. Donc voilà pour ceux-là. Et les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, alors ça a été, pour les avoir, ça a été La Croix et la Bannière. Tout simplement parce que la maison d'édition, alors on parle bien des 2 Saxus, hein. Là, je vais faire mon petit coup de gueule de cette maison d'édition parce que c'est ma number 3 de mon top. Mais alors, en ce moment, ils ont que des problèmes. Ils nous ont sorti qu'ils sont en pénurie de papier ou de carton pour faire les reliés ou je ne sais trop quoi. Mais si t'es en pénurie et que tu peux pas gérer ton quota d'impression ou le truc de vente ou je ne sais, la production du bouquin, eh ben tu le sors pas, tu le redécales. Mais non, ils ont même avancé la date. Bon, laisse tomber la neige. Bref, du coup, ça a été La Croix et la Bannière parce que tu pouvais plus le précommander. Il était plus disponible partout. J'ai fait tous mes espaces culturels, ils ne l'avaient jamais reçu. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai vraiment eu une coup de chance pour pouvoir l'avoir. Ça a été La Croix et la Bannière. Donc du coup, il s'agit du 2e tome de la saga, je ne sais plus du tout comment elle s'intitule. Bref, le 2e tome s'intitule Un royaume de chair et de feu, de chez De Saxus, de Jennifer Almendrout, en version hardback, puisque je me les prends que en hardback. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc ça a été La Croix et la Bannière pour l'avoir.
Mais je l'ai commandé à mon espace culturel. Ils ont réussi à me l'avoir. Du coup, je suis allée le chercher. Donc, j'ai pu réussir à l'acheter à 25,90 parce que les gens sur internet, sur Vinted, ils le revendraient entre 100 balles, 200 balles, 80 balles, 40, 50, 60. Il y avait des prix astronomiques. Le livre, il coûte que 25 balles, mais non, eux le vendent au-dessus du prix. Bref, c'était une catastrophe ambulante pour celui-là. Et du coup, le dernier livre qui a été encore pire que La Croix et la Bannière, c'est que lui, tu ne pouvais pas l'avoir ni dans les espaces culturels, personne l'avait, rupture de stock, voilà, tout. Sur Amazon, tu ne pouvais pas l'avoir non plus, il y avait que sur Vinted que tu pouvais l'avoir, sauf que les gens, ils te le vendaient, mais à des prix hallucinants, genre 200 balles le bouquin. Bien sûr, il s'agit du 3e tome et le dernier tome de la saga Nevernight, donc de J. Christopher, donc chez De Saxus en version hardback. Donc le 3e tome qui s'intitule L'Aube Obscure, et ben ça a été La Croix et la Bannière. Au lieu de le payer 25,90, je l'ai payé 33 € parce que la personne n'a pas voulu me le vendre au prix magasin. Tout simplement parce qu'elle m'a sorti comme quoi le tome 2 ou le tome 1 était hors de prix et qu'elle voulait, voilà, c'était une catastrophe. Mais j'ai réussi à me le procurer, ça a mis du temps, j'ai beaucoup râlé, ça m'a énervé de chercher dans les magasins, d'aller chercher partout, mais j'ai fini par l'avoir, je suis contente parce que j'ai enfin la trilogie complète de cette saga, donc voilà. Du coup, même avec celui-là, ça a été La Croix et la Bannière pour avoir ces deux-là, mais je suis contente parce que je les ai enfin en ma possession et je vais pouvoir souffler et voilà. Par contre, je m'estime pas heureux, mais le mois de septembre, il y en a encore 2 autres de chez De Saxus qui sortent et je sens déjà que ça va être La Croix et la Bannière pour les avoir eux aussi. Bref, voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule de la maison d'édition De Saxus, donc voilà pour ça. Je vous ai présenté les derniers livres que j'ai achetés, donc pour moi la vidéo elle est terminée, je vous ai présenté tous les livres. Donc j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'il y en a certains que vous avez lus, faut me le dire en commentaire, pas de souci, voilà. Les liens des résumés seront en commentaire aussi, et sinon, moi je vais vous laisser là, et puis je vous souhaite de très bonnes lectures, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!